Hello, nous sommes le lundi 21 octobre 2024, J-3 avant la date fatidique, la date décisive de mes 40 ans. Les amis, bienvenue dans ce petit vlog de semaine d'anniversaire parce que j'ai décidé non pas de me faire une journée d'anniversaire, mais une semaine entière pour marquer le coup de mes 40 ans. C'est vrai que depuis 2 ans, je vous fais des vlogs assez riches en émotions pour mon anniversaire, sachant qu'on est tous d'accord là-dessus, celui de l'an dernier. Je pourrais jamais l'égaler. Le 21 octobre 2023, j'étais dans les derniers préparatifs de ma valise pour aller passer mon anniversaire à l'autre bout du monde en rencontrant ma famille, ma maman biologique. Donc là, c'était riche en émotions. Si vous ne l'avez pas vu, ce vlog, il est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Cette année, ça va être quand même plus cool dans l'ambiance, mais pas moins riche en émotions parce que, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, je m'apprêtais à passer ce 24 octobre toute seule en date avec moi-même parce que ça va être tellement chargé émotionnellement que je me sens pas capable de partager ça avec qui que ce soit, étant donné que c'est la première année, comme je vous l'avais dit, que je fête mon anniversaire seule depuis ces 13 dernières années, étant donné que mon petit mari n'est plus à mes côtés. Mais c'était sans compter sur une magnifique surprise que je viens d'apprendre tout juste là, à savoir la visite de mon papa pour quelques jours. Et je suis hyper émue parce que la dernière fois que j'ai passé un anniversaire seule avec lui, parce que chacun on a nos vies et c'est normal, c'était lors de mes 30 ans, il y a pile 10 ans, lorsqu'il m'avait offert un voyage justement au Chili. Donc voilà, plein de symboles, plein de souvenirs, plein d'émotions qu'on va vivre. On va se faire cette semaine une sorte de revival. On est toujours aussi beau, juste un petit peu moins jeune. C'est moins exotique que le Chili, je vous l'accorde. C'est ma petite vallée de l'Hérault et on va se faire un bon resto à Montpellier, tranquille. Mais ça va être super sympa. Comme je vous le disais, donc une semaine d'anniversaire, non pas une journée d'anniversaire. Aujourd'hui, on est lundi. Je rentre tout juste de plus de 2h30, les amis, d'un massage intégral de la tête aux pieds, enveloppement, gommage, tout ça. J'ai la peau d'une douceur. Je suis totalement détendue. Je me suis offert ça dans un méga spa à Montpellier, dans l'hôtel spa restaurant Bella Roya, juste en face de la gare de Montpellier-Saint-Roch, en plein centre-ville. Et franchement, c'était un super bon moment, ça fait vachement de bien. Voilà, je prends soin de moi cette semaine, vous l'aurez compris, je me fais mes petits cadeaux en tout genre. Demain, je continue avec manucure, pédicure, coiffeur, enfin la totale quoi. Et là, je vois l'heure qui tourne, je vais pas tarder à partir au théâtre, on est lundi soir. J'ai bien révisé mon texte, ça devrait le faire. Je vous reprends plus tard dans ce vlog, à plus.
coucou par ici, un petit coucou tout rapide. On est aujourd'hui le 24 octobre, ça y est, c'est le jour de mes 40 ans. Je sais plus du tout où je vous ai laissé dans le vlog, le dernier papotage que je vous ai fait. Je suis allée chez le coiffeur, je suis allée chez l'esthéticienne, c'est vraiment la totale. Et entre-temps, donc mon papa est arrivé, donc je suis toute heureuse. Aujourd'hui, on va partir en vadrouille et on va emmener Madame Piper. Je parle pas trop fort, mon papa est pas encore réveillé. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Il fait encore beau pour l'instant, mais on attend un épisode Sévenol, donc il va y avoir beaucoup de pluie, je crois. On va voir ce que ça va donner pour le resto ce soir à Montpellier. Je vous laisse ici. Voilà, c'était un tout petit coucou rapide. Je reçois déjà plein de messages d'anniversaire depuis ce matin, dont pas mal de ma famille chilienne. Je suis hyper heureuse. Et voilà, allez, je file. Je vous dis à plus tard. I see you struggle like butterflies in water, can't keep moving forward. I see your shoulders weighted down by armor. You don't need that protection. I will walk on glass, I will run 10,000 miles and more. I will give my eyes. If you lost your sight, I will run through fire. I will carry you through the heat. I will do it all again if you needed me to. Et coucou, je vous reprends en ce 30 octobre déjà. Et là vous vous dites soudain, il y a un trou dans l'espace-temps, il y a un bug dans la matrice dans ce vlog. Que s'est-il donc passé entre cette magnifique soirée d'anniversaire au restaurant avec mon papa pour fêter mes 40 ans et aujourd'hui, où je vous reprends avec cette petite mine pas fraîche du tout, très fatiguée. Si vous me suivez en story quotidienne sur les réseaux sociaux, vous savez, je m'en vais vous raconter tout cela. Mon corps a gentiment décidé lui aussi de marquer le coup pour mon passage dans la quarantaine en déclenchant ce qui s'appelle une pyélonéphrite. C'est une infection assez aiguë des reins. En fait, début de semaine dernière, j'ai commencé tout doucement, tranquillement à déclencher une cystite. Ça peut arriver à tout le monde dans la vie. Il y a même des gens qui sont malheureusement habitués à ça. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, la dernière que j'avais eue dans ma vie remonte à mon adolescence, c'est vous dire si ça fait un bail. Et donc je me suis pas trop inquiétée, d'autant plus que je ne souffrais pas spécialement, en fait j'avais pas vraiment mal. Sauf que le 24 octobre, pile le jour de mon anniversaire, j'ai commencé à trouver ça un petit peu inconfortable quand même. Et j'ai décidé d'aller à la pharmacie, et sachez-le, c'est important à savoir, les pharmaciens qui sont formés à ça peuvent vous faire un test urinaire avec une petite bandelette et vous délivrer, sans ordonnance d'un médecin, un antibiotique à prendre en une fois et qui règle généralement toute infection urinaire. Ce qui n'a donc pas été mon cas, vous le comprendrez puisque je vous raconte tout ça. Donc le 25, premier jour de mes 40 ans, je me suis rendue dans la petite maison médicale proche de chez moi où ils ont un mini service des urgences. Ils m'ont tout de suite prise en charge, tout de suite mise sous perfusion d'antidouleurs. Ils ont fait quelques tests et là ils m'ont dit effectivement vous avez vraiment une infection de la vessie qui est en train de remonter vers les reins. C'est pour ça que vous avez si mal aux reins. Ils m'ont mise sous perfusion d'un nouvel antibiotique et m'ont dit de rentrer chez moi pour le continuer en comprimé. Ce que j'ai fait. Et la situation s'est empirée. Et dimanche soir, très tard, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai dû demander à mon papa de m'emmener aux urgences de l'hôpital La Péronie à Montpellier. Je pense que c'est le seul endroit sur cette planète, dans cet univers, où je ne voulais pas aller. Je ne voulais absolument pas revivre les images, revivre les scènes, les souvenirs de cette nuit du 8 au 9 février dernier, où j'ai dû emmener mon petit mari en urgence là-bas, et lieu dans lequel il décédera donc quelques jours plus tard. Comment vous dire que j'avais envie de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas aller là-bas. Mais là, j'étais dans une telle souffrance que j'ai dû me résigner. J'y suis allée. Je suis arrivée là-bas dans un tel état d'angoisse à la fois et de douleur en même temps
qu'ils m'ont très vite aussi prise en charge. Ils m'ont donné tout au long de la nuit des cocktails d'antidouleurs. J'ai eu le droit à tout, tramadol, Acupan, Doliprane, morphine. Enfin bon, j'ai eu la totale, donc les douleurs se sont un peu calmées. En revanche, j'ai énormément pleuré parce que c'est fou quand même. C'est grand un service des urgences d'une si grande ville, d'un si grand hôpital. Il a fallu qu'on me mette dans les mêmes box que ceux dans lesquels mon mari avait été pris en charge en février en y allant. J'ai dit c'est quand même fou. Donc ça a été d'une douleur psychologique et émotionnelle, les amis, je ne peux pas le décrire. C'était un cauchemar, quoi. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Ah, ça a été rude, vraiment très 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 rude. Et entre-temps, j'avais dit à mon papa de rentrer à la maison pour qu'il se repose. J'ai été bien inspirée, je connais trop bien les urgences pour les avoir fréquentées tellement de fois avec mon mari pour savoir qu'on ne reste jamais là-bas 1 heure ou 2. Effectivement, ils m'ont laissé repartir en milieu de matinée. Entre-temps, dans la nuit, ils m'ont fait un scanner qui a révélé qu'au fait, mes 2 reins sont vraiment touchés par cette grosse infection assez aiguë. Ce qui est assez rare, paraît-il, en cas de pyélonéphrite, parce que ça va davantage se fixer sur un rein plutôt que sur l'autre. Moi, les 2 sont bien attaqués. Voilà, on ne fait pas les choses à moitié. Donc je suis rentrée à la maison, là, lundi, en milieu de journée, avec mon papa. Ça a été grand repos. Il est reparti hier, en milieu de journée, mardi, ouais. Et donc je fais mon petit bonhomme de chemin. Là, j'ai des injections à faire par une infirmière qui vient à la maison tous les matins. Ma première injection a eu lieu hier. Alors, c'est dans la fesse, je suis restée debout en faisant ma vaillante comme ça. Elle m'a dit, je vous préviens, ça fait un peu mal. Je dis, oui, allez-y. Ça fait tellement mal ce produit, pas la piqûre en elle-même, mais le produit est tellement fort que j'ai fait un malaise vagal. Au fait, j'ai failli tomber dans les pommes, c'est horrible. Donc ce matin, là, elle est passée il n'y a pas longtemps. J'ai dit, attendez, je m'allonge parce que j'ai pas envie de refaire la même expérience qu'hier. Effectivement, allongé, ça va mieux. C'est pas moins douloureux, mais au moins, j'ai pas eu cette sensation de tomber dans les pommes. Tout au long de la journée, je vis des vagues de mieux-être un petit peu, de pas mal de douleurs de nouveau. J'ai des médicaments qui sont assez forts, des antidouleurs, donc ça me plonge dans un... Je pourrais naviguer dans ma maison en tapis volant, quoi. Je suis un peu à l'ouest. Mais au moins, ça m'apaise, ça apaise les douleurs. Et puis, ça va être une semaine de repos, convalescence, vacances, rien. Dans mon Google Agenda, c'est extrêmement rare qu'il y ait une bande comme ça d'une semaine avec rien. C'est totalement vide. À la base, cette petite semaine-là était remplie d'un truc hyper joyeux, à savoir la venue de... ma super copine alsacienne, et malheureusement je lui ai expliqué la situation qu'elle a très bien comprise. Évidemment, je ne peux pas la recevoir dans cet état, je fais que dormir, j'ai beaucoup de nausées. Enfin, c'est pas une semaine, je pense, que je vais vivre de façon hyper agréable, même si j'espère aller vers une meilleure évolution. Et puis je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai réussi à surmonter cette épreuve de remettre les pieds dans cet hôpital. Voilà, ça a été rude, mais bon, ça va aller. Vraiment, je pense que je vais subir le contre-coup de ce choc émotionnel là pendant pas mal de jours. Ce bonheur que mon papa ait été présent, au fait, il a reculé bien sûr son départ, et il est resté à mes côtés pour prendre soin de moi, prendre soin de Piper aussi. Il est allé la promener parce que j'avais beaucoup de difficultés à marcher. Le bonheur quand on était à l'hôpital avec mon papa, que mon charmant voisin soit venu s'occuper de Piper la soirée. Voilà, et je prends conscience et je prends une fois de plus la mesure de à quel point, certes, je suis solitaire par choix beaucoup dans mon quotidien, mais à quel point j'ai reçu plein d'amour de votre part aussi, plein de messages d'amitié, d'amour, de bienveillance, de compassion, de soutien, de motivation et tout. Ça a été hyper soutenant pour moi aussi, quand bien même c'est dans ce monde qu'on dit virtuel, vous êtes des humains, vous existez. Donc moi, ça me touche toujours beaucoup. Je me dis toujours, rien n'oblige une personne à prendre quelques secondes de son temps pour envoyer un petit cœur, envoyer un petit mot. Donc à chaque fois que j'en reçois, je me dis, ça touche le cœur, quoi. Parce que prendre quelques secondes de son temps, parfois quelques minutes pour écrire un message à quelqu'un qu'on connaît pas ou peu, ça me touche. Donc merci beaucoup de votre présence ici et là.
Et ben, c'est chouette. Après, je vois le soleil qui est revenu. Je recommence depuis hier à faire des toutes petites... j'ai recommencé hier ma première promenade avec Piper, pas très loin, pas très vite, hein, parce que je marche un peu lentement, parce que j'ai mal au bas du dos. Et puis, voilà, je vais terminer comme ça ce vlog un petit peu étrange. Je pensais le terminer en vous racontant, ouais, alors je vais vous dire ce que ça fait comme effet de passer le cap des 40 ans, vous faire tout un discours, je ne sais pas. Et ben, ça sera pour une prochaine fois, hein. Là, on va se reposer tranquillement. Je vais peut-être commencer un nouveau vlog cette semaine, dans lequel je vais aussi raconter ce que ça fait d'être en convalescence et d'être obligée, hein, de me recentrer et de prendre soin de moi et de ma maison. Et voilà. Comme toujours les amis, prenez grand soin de vous. Vous voyez que c'est très important. Prenez soin de vos proches aussi, ça compte beaucoup. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis je vous dis à tout bientôt. Salut.